Bienvenue à notre chaîne Le succès et la prospérité selon la parole de Dieu. Être connecté à cette chaîne vous aidera à comprendre comment aligner votre vie avec la volonté de Dieu afin de voir l'abondance de Dieu se manifester dans votre vie. Aujourd'hui, je vais commencer une série sur l'enseignement « Tu l'as déjà ». En effet, cette série va démontrer que Dieu a déjà mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie abondante, une vie de plénitude, dont nous n'avons pas besoin de supplier le Seigneur. Seigneur, bénis-moi, car dans sa parole, il est dit, nous sommes déjà bénis. Quand nous disons, Seigneur, donne-moi la paix, alors qu'il nous dit dans sa parole, sa paix, il nous laisse, Jésus nous dit. Seigneur, donne-moi la joie. Dans sa parole, il dit que sa joie est notre force. Donc, nous n'avons pas besoin de supplier, de prier ou de gêner pour forcer la main de Dieu de nous donner quelque chose. Car Dieu nous dit déjà dans sa parole que toutes ces choses que nous demandons, il a déjà mis ça à notre portée. Donc, frères et sœurs, je vous invite qu'en suivant cet enseignement, vous ouvrez vos oreilles spirituelles et votre cœur, vous demandez au Saint-Esprit de vous permettre de comprendre cette vérité fondamentale qui va vraiment transformer votre manière de percevoir ce que Dieu a fait pour vous, afin que vous entrez dans cette abondance. La vérité fondamentale, c'est la parole de Dieu. J'ai fait un enseignement sur son testament, sa parole, notre testament. Il dit, Dieu nous a mis dans ce livre tout ce dont nous avons à connaître pour pouvoir nous approprier de la vie abondante que Jésus est venu nous donner. Dieu a pris le temps d'écrire 66 livres. Cette Bible, ce manuel, ce testament contient 66 livres. Tout ce qu'il nous demande, c'est de prendre le temps pour prendre connaissance de toutes ces promesses dans ce livre. Et une fois que nous allons prendre connaissance de ça, tout ce dont nous avons besoin est déjà ici. Donc nous devons comprendre que nous devons avoir une confiance totale, une confiance profonde en la parole de Dieu. C'est là où repose notre confiance. Non seulement une confiance totale, mais une confiance profonde sur la parole de Dieu. Car la parole de Dieu, nous devons croire à la puissance de sa parole. Nous devons croire à la vérité inchangeable de ce qu'il dit dans sa parole. Nous devons croire à l'intégrité de toutes ces promesses qui se trouvent dans ce livre. Nous devons croire que tout ce qui est écrit dans sa parole est une promesse inaltérable pour nous. Et surtout, nous devons croire que toutes ces promesses sont oui à Dieu et amen à nous. Car ce sont des promesses qu'il a fait dans sa parole. Donc, quand nous allons au Seigneur, basé sur ces promesses, c'est oui. Car quand nous faisons des promesses à nos enfants, et le moment venu dit, maman ou papa, tu as promis ceci. Étant un parent intègre, vous allez dire, ok, oui. Vous ne devez pas détourner de votre promesse. C'est la même chose avec la parole de Dieu. Tout ce qui est dans cette Bible, dans ces 66 livres qu'il a écrits, ce sont ses promesses. Quand nous approprions de ces promesses et nous allons vers lui basé sur cette promesse, c'est impossible qu'il dise non. Et quand il dit oui, nous disons Amen, Seigneur. Le Seigneur a pris le temps pour écrire 66 livres. 66 livres, ça contient. Tout ce qu'il nous demande, c'est de prendre le temps pour nous approprier de la connaissance qui se trouve dans ce livre, afin de vivre cette vie abondante que Jésus est venu nous donner. Sa parole ne faillit jamais. C'est une vérité sur laquelle nous devons nous reposer. La parole de Dieu qui est dans la Bible ne faillit jamais. Donc, si nous nous appuyons sur les vérités que contient sa parole, il est impossible, je vous assure, il est impossible de ne pas vivre cette vie abondante que le Seigneur nous a donnée par Jésus.
Jésus nous a dit dans Jean 10, je suis venu afin que les humains aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus est venu et il a accompli cette promesse et il est parti. Ça veut dire que par Jésus, nous avons déjà accès à cette vie abondante. Nous devons seulement apprendre comment approprier cette vie abondante dans notre vie, afin de la voir se manifester dans tout domaine de notre vie. Et si nous y attachons de tout cœur ce qui est dans la parole de Dieu, nous verrons sa vie se manifester en abondance dans notre vie. Si nous attachons de tout cœur à la parole de Dieu qui se trouve dans sa Bible, nous devons voir cette vie abondante se manifester. Et moi, je l'ai vu. J'étais une chrétienne que pendant plus de 30 ans, je ne lisais jamais la Bible. J'allais à l'église, le pasteur lit, il ferme, je rentre à la maison. Mais quand nous apprenons à lire la Bible et à comprendre le cœur de Dieu, je vous assure que vous allez voir la manifestation de cette promesse dans votre vie. Juste parce que vous êtes approprié. Moi, je suis l'une des chrétiennes que quand je lis une promesse dans la parole de Dieu, je ne cherche pas à trop réfléchir là-dessus. À dire, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est encore vrai pour aujourd'hui? Non. La parole de Dieu, si c'est dans sa parole, c'est vrai. Et je l'accepte sans réfléchir, sans discuter. Et c'est comme ça que je vois cela se manifester dans ma vie à plusieurs reprises. L'amour de Dieu est abondant et sans limite. Il y a quelques années, quand j'ai donné ma vie à Dieu, je ne sais pas à quoi je pensais, ma parentalité a vraiment reflété l'amour illimité, abondant de Dieu dans ma vie. J'ai eu mon premier fils au Cameroun, il y a longtemps, plus de 25 ans. Et en ce moment, je vivais dans une pauvreté atroce. Mes moyens pour préparer la laitée de mon enfant étaient limités. Donc, je me levais souvent dans l'après-midi, j'allais au marché, je fouillais la friperie. Pour ceux qui ont grandi en Afrique, nous savons que la friperie, c'est d'échelon en échelon. On a le premier choix, le deuxième choix et maintenant le dernier choix. Je n'avais pas les moyens pour acheter le premier choix. Je n'avais non plus assez de moyens pour acheter le deuxième choix. Donc, ce que je faisais, j'attendais quand tout était déjà trié, les déchets qui restaient, c'est là où j'allais acheter pour préparer la laitée de mon enfant. Et en ce moment, je me suis limitée seulement à l'essentiel que j'avais besoin pour sa venue. Parce que je n'avais pas les moyens. Je ne pouvais pas acheter au-delà de l'essentiel. Je me suis limitée quelques habits, peut-être, je me rappelle bien, peut-être seulement 5 habits avant sa naissance, la poudre, juste l'essentiel que j'avais besoin pour préparer la venue de mon enfant. J'adorais mon enfant, mais mes moyens étaient vraiment limités. Je ne pouvais pas lui donner au-delà de ce que j'avais. Quelques années plus tard, plus de 15 ans après, quand j'ai eu mon deuxième enfant, j'étais en Angleterre. Donc maintenant, mes moyens étaient différents. Mes circonstances étaient différentes. J'étais maintenant en Grande-Bretagne. J'avais plus de moyens que j'avais quand je préparais l'accouchement de mon premier fils. Pour ma fille maintenant, j'ai vraiment préparé l'accouchement à mon désir. Ma fille était comme si c'était mon premier accouchement. J'ai acheté les berceaux, les matelas, des décorations, des jouets, des habits. J'ai acheté tellement d'habits pour cette fille. Les chaussures, alors que je n'avais pas acheté même une paire de chaussures pour mon fils, seulement les chaussettes. J'ai gâté ma fille. J'ai acheté au-delà de ce qu'elle avait besoin comme essentiel. Des choses qu'auparavant, quand j'avais mon fils, j'aurais trouvé ça comme du gaspillage. J'ai dépensé pour ma fille. J'ai préparé sa chambre, j'ai décoré le berceau. Je vous assure, j'ai dépensé. C'était comme ma fille, c'était comme si c'était mon premier accouchement. Mais juste parce qu'en ce moment, j'avais plus de moyens que quand j'ai préparé la venue de mon fils. Et avec ma fille, maintenant, j'avais 2 enfants. Je ne me suis pas seulement limitée à leurs besoins immédiats.
ce qu'ils avaient besoin pour le moment, l'habillement, la nourriture, le toit, non. J'ai pensé au-delà de mon existence ici sur terre. Je me suis dit, j'ai 2 enfants, 2 petits-enfants. Si je ne suis pas là aujourd'hui, comment est-ce qu'ils vont vivre? Cela m'a poussé à souscrire une assurance vie. En quête de prévoir pour eux-mêmes. Donc, ayant maintenant 2 enfants, je ne me suis pas limitée aux besoins immédiats de mes enfants. J'ai pensé au-delà de leur vie si je n'étais pas là aujourd'hui. Le plus grand changement n'était pas matériel, il était intérieur. Cette fois, je pensais non seulement aux besoins présents de mes enfants, mais aussi à leur avenir, à leur futur. Alors que ma fille n'était que bébé en ce moment, elle n'avait même pas encore 2 mois et mon fils était encore adolescent. C'est la raison pour laquelle j'ai souscrit une assurance vie. Dans le cas où je meurs plus tôt, leur avenir est assuré. Au moins matériellement, leur avenir est assuré. Ça, c'est l'amour d'un parent. Imaginez alors que, avec mes moyens limités, je pense à la vie de mes enfants au-delà de ma vie ici sur terre. Imaginez notre Père Céleste qui est tellement bon, qui nous adore et qui a des ressources illimitées. Et quand j'ai revu mon comportement par rapport à mes enfants, cela, une vérité profonde m'a frappée. Si moi, en tant que parent imparfait, je peux penser à mes enfants, de leur futur de cette manière, avec une sagesse limitée, je suis capable de prévoir pour mes enfants, je suis capable de penser de cette manière pour mes enfants. Combien plus notre Dieu céleste qui nous adore et qui a accès à tout pour nous donner une vie abondante. Et le passage dans la Bible qui m'a beaucoup marqué, c'est quand j'ai connu le Seigneur et que j'ai commencé à lire ma Bible. C'est dans Matthieu, chapitre 7, verset 11. Et je vous invite tous à lire ce passage. Je tire votre attention sur une vérité que quand vous suivez les enseignements en ligne, que ce soit à l'église ou en ligne, et qu'un passage est donné, je vous invite vraiment à mettre une pause et à lire ce passage pour vous-même. Car la révélation vient quand vous lisez la Bible pour vous-même. Ce n'est pas quand quelqu'un vous donne la révélation. Ne soyez pas comme moi qui est parti à l'église pendant longtemps. Et je ne lisais la Bible, je n'écoutais la parole de Dieu que le dimanche quand j'étais à l'église et que le pasteur lise un passage. Il fallait que j'attende le prochain dimanche pour qu'il lise un autre passage pour moi. Raison pour laquelle ma vie ne changeait pas. Ma vie n'avait aucune transformation. Parce que la transformation, c'est personnel. C'est quand vous lisez un passage de la Bible pour vous-même que le Saint-Esprit prend le temps d'illuminer, d'éclairer ce passage pour vous et vous permet d'avoir la révélation. La révélation que vous allez recevoir ne va pas venir de quelqu'un. Et même si vous avez une révélation venant de quelqu'un d'autre, je vous assure que la révélation doit aller plus en profondeur si vous lisez la Bible vous-même. Pendant votre lecture, ça c'est le moyen du Saint-Esprit d'être votre maître, votre instructeur, votre conseiller, comme la Bible nous dit. C'est pendant que vous lisez la Bible. Donc, chaque fois qu'on vous interpelle à un passage, prenez le temps de la lire pour vous-même. Lisons Matthieu 7, verset 11. Moi, je vais la lire dans 8 secondes. Ça nous dit, c'est donc méchant comme vous l'êtes. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent? Si nous, en tant que parents imparfaits, nous savons donner des bons cadeaux, des bonnes choses à nos enfants, combien de fois notre Dieu céleste qui nous adore et qui a accès à
tout et que tout l'appartient, combien de fois nous donnera-t-il tout ce dont nous avons besoin? Dans la vie abondante que nous passons encore le temps à chercher, à prier, à jeûner, à supplier Dieu de nous donner. Laissez-moi vous croire que tout cela est déjà à notre disposition. Nous n'avons qu'à demander au Seigneur d'ouvrir nos yeux spirituels afin que nous apprenions comment nous approprier de tout cela. On n'a pas besoin de demander, on a juste besoin de s'approprier. Dans ce passage de Matthieu 7, verset 11, Jésus enseigne sur la bonté de Dieu et son désir de répondre à nos besoins, aux besoins de ses enfants. Il fait une comparaison avec les parents humains. Même ceux qui sont imparfaits connaissent donner des bons cadeaux à leurs enfants. Combien de fois lui, qui est un père parfait, nous donnera-t-il de très bons cadeaux afin que nous puissions vivre une vie abondante. Ce verset nous rappelle que Dieu veut nous bénir et qu'il est encore plus généreux et plus bienveillant que tout parent humain. Nous pouvons donc avoir une confiance qu'il répondra à nos prières. Et ici, pour moi, la prière, c'est la prière de le connaître. J'ai arrêté de prier et demander à Dieu, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, guéris-moi, Seigneur, j'ai besoin de ci ou de ça. Mais je cherche plutôt à connaître la face de Dieu. Je cherche chaque jour à connaître un peu plus de son caractère, de qui il est. Et parce que je le cherche, je me rends compte que toutes ces provisions matérielles que j'ai besoin sont déjà à ma disposition. Comme il nous dit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Sa justice, sa bonté, son caractère, soyez à son image. Et toutes ces choses qui sont des choses matérielles sont déjà à notre disposition parce que notre Père Céleste connaît nos besoins, connaît déjà que nous avons besoin de ça. Donc, au lieu de prier et demander au Seigneur de nous donner ceci ou cela, prions plutôt à le connaître plus. Seigneur, ouvre mes yeux afin que je connaisse une autre dimension de qui tu es. Afin que je connaisse la profondeur de ton amour pour moi. Afin que je reçoive ton amour pour moi. Parce qu'une fois que vous allez recevoir la grandeur, la dimension, la profondeur de son amour, je vous assure que vous allez vivre dans une confiance que rien ne vous manquera. Que ce soit matériel, que ce soit spirituel, que ce soit sagesse, que ce soit émotionnel, vous n'allez rien manquer. Le Seigneur nous a donné sa paix. Il nous a déjà donné sa guérison par Jésus. Il nous a déjà donné sa joie. Il nous a déjà donné sa provision. Nous devons seulement comprendre qu'il nous aime. Comme un parent qui aime son enfant. L'amour qu'un parent a pour son enfant, qui est prêt à se sacrifier pour son enfant, dans ses moyens limités. Imaginez un Dieu qui a tout, qui a accès à tout et qui nous aime inconditionnellement. Combien de fois il va se sacrifier pour nous? En fait, il s'est déjà sacrifié pour nous en envoyant son fils Jésus mourir pour nous. Ça, c'est le plus grand sacrifice que le Seigneur a fait pour nous. Et s'il a donné son fils Jésus pour nous, allons-nous penser qu'il va retenir des choses secondaires qui sont comme les provisions pour nous, les provisions matérielles? Ce sont des choses secondaires. Allons-nous penser qu'il va retenir tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie abondante? Mais non, il ne va pas. Et quand nous comprenons cette réalité, nous acceptons cette réalité en tant que notre réalité, nous vivons dans l'abondance qu'il a déjà mis à notre disposition. Oui, l'amour d'un parent est sincère. L'amour d'un parent est honnête. Mais l'amour de Dieu est parfait. L'amour d'un parent est limité. L'amour de Dieu est illimité. Nous donnons à nos enfants ce que nous avons.
mais Dieu nous donne qui il est. C'est ça que Dieu nous donne. Dieu nous donne qui il est, son amour inconditionnel, sa grâce infinie, sa provision sans limite. Voilà ce que Dieu nous donne. Si nous, en tant que parents imparfaits, nous pourrons donner autant à nos enfants, combien de fois Dieu, il nous donne au travers de qui il est. Il a, c'est pas en abondance. Il l'aime inconditionnellement et c'est ce qu'il nous donne. Transformons notre pensée à penser à cela. Le passage qui a vraiment transformé ma vie, c'est Jean 10:10. Dans ce passage, Jésus nous dit, le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les humains aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie à vivre dans la misère, dans le désespoir. Et j'étais chrétienne. Et je ne faisais que demander au Seigneur, Seigneur, pourquoi moi je manque de ceci? Pourquoi je n'ai pas cela? Je me rappelle un jour, le Seigneur m'a dit, Saint-Claire, je ne suis pas celui qui vole toutes tes bénédictions. L'ennemi est celui qui vole toutes tes bénédictions. Il le vole parce que tu le permets. Tu lui donnes la possibilité de le faire. Je suis venu pour te donner la vie abondante et je t'ai donné la vie abondante. Si tu ne vis pas cette vie abondante, ce n'est pas ma faute. C'est toi qui permets à l'ennemi de voler tout ce qui est à toi de droit. Quand j'ai compris cette révélation, je vous assure que j'ai décidé de renouveler ma pensée. De penser différemment, comme le passage de Romains 12, verset 2 nous dit. Nous devons renouveler notre pensée. Nous ne devons plus penser comme le monde. Nous devons nous approprier de ce que Dieu nous a déjà donné. Car quand nous renouvelons notre pensée, nous allons voir tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, qui vient de Dieu. Et ce passage a marqué ma vie. Tous mes enfants connaissent ce passage par cœur. Car ça, c'est le passage clé de notre maison. Jésus est venu afin que nous ayons une vie abondante. Et comme j'ai dit, les promesses de Dieu dans sa parole, c'est vrai. Jésus est venu et il est parti. Ça veut dire Jésus est venu, il a accompli ce pourquoi il était venu. Je suis venu afin que les humains aient la vie et qu'elle l'ait dans l'abondance. Accepte cette promesse pour ta vie. Si tu vis dans le manque, dans la pauvreté, dans l'ignorance, dans la peur, renouvelle ta pensée. Jésus est venu pour te donner une vie abondante. Et s'il est venu, il est parti, tu as déjà accès à cette vie abondante. Mais tu dois prendre des étapes intentionnelles pour t'approprier de cette vie abondante. Car tu l'as déjà, tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie abondante, une vie pleine sur cette terre. Dans ce verset, Jésus établit un contraste puissant. L'ennemi cherche à détruire, mais Jésus est venu pour nous donner la vie abondante, la vie pleine, la vie riche. Voilà le cœur de l'évangile et voilà le cœur de Dieu. Son cœur, c'est de nous donner une vie riche, de nous donner une vie abondante, contrairement à ce que l'ennemi vient dans notre vie pour faire. Et Jésus nous a équipés pour une vie restaurée, pour vivre une vie restaurée, pour vivre une vie remplie, pour vivre une vie pleine, pour vivre une vie de sens et vivre une vie d'espoir. Nous sommes déjà équipés pour vivre ce genre de vie. Nous l'avons déjà. Nous sommes déjà équipés. Nous ne cherchons pas à être équipés. Nous ne cherchons pas à avoir une vie abondante. Nous avons déjà accès à cette vie abondante. Nous devons plutôt chercher comment nous approprier de cela afin de vivre cette vie abondante. J'explique ça simplement à mes enfants. Il dit, ce qui est bon vient de Dieu, ce qui est mauvais vient de l'ennemi. Donc, si quelque chose de mauvais apparaît dans ta vie, ce n'est pas Dieu. N'attribue pas ça à Dieu. Il y a certains gens qui enseignent que la maladie, Dieu te donne la maladie pour t'enseigner ou te rendre humble.
Que la pauvreté est bon en tant que chrétien, car ça te garde dans l'humilité. Ça, c'est faux. Est-ce que la pauvreté est une bonne chose? Non, ça vient de l'ennemi. Étant pauvre, tu ne peux pas bénir d'autres personnes. Dieu a dit que je vais te bénir afin que tu sois une source de bénédiction. Comment peux-tu bénir quelqu'un quand toi-même tu es dans le manque? Impossible. Donc la pauvreté ne vient pas de Dieu, ça vient de l'ennemi. Est-ce que la maladie vient de Dieu? Non. Est-ce que la maladie c'est une bonne chose? Non. Comment la maladie peut être une bonne chose quand ça t'empêche d'aller évangéliser, ça t'empêche d'aller commettre des bons actes là dehors pour Dieu? La maladie, c'est une mauvaise chose. La maladie vient de l'ennemi. Est-ce que l'ignorance, c'est une bonne chose? Non, l'ignorance, c'est une mauvaise chose. Mon peuple meurt par manque de connaissance, par ignorance. Donc, c'est une mauvaise chose. Ça vient de l'ennemi. Est-ce que la guérison est une bonne chose? Oui, ça vient de Dieu. Est-ce que l'abondance, la prospérité est une bonne chose? Oui. Quand je vis dans l'abondance et la prospérité, Dieu m'utilise pour toucher des nations, pour toucher d'autres personnes. Donc ça vient de Dieu, c'est une bonne chose. Est-ce que la sagesse et la connaissance c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose, donc ça vient de Dieu. Par la connaissance, je comprendrai le cœur de Dieu. Et j'ai l'esprit de Jésus. C'est une bonne chose. C'est facile de différencier qu'est-ce qui vient de l'ennemi, qu'est-ce qui vient de Dieu. Ne prenons pas les actes de l'ennemi, on attribue à Dieu en disant que Dieu nous donne la maladie ou Dieu nous donne la pauvreté pour nous rendre humbles, pour nous garder dans l'humilité. C'est faux, très faux. Et quand nous comprenons cette différence, nous entrons dans la prospérité de Dieu. Nous cherchons l'abondance. Nous cherchons comment entrer dans cette abondance. Au lieu de nous résigner au fait que, ok, c'est la volonté de Dieu que je sois pauvre. C'est la volonté de Dieu que je sois dans l'ignorance. C'est la volonté de Dieu que j'ai cette maladie. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu est un Dieu bon. Moi, en tant qu'un parent, je ne souhaiterais pas la maladie sur mes enfants. Si je frappe mes enfants d'une maladie, je suis un mauvais parent. Et si nous ne pouvons pas souhaiter de mauvaises choses à nos enfants, pourquoi nous pensons que Dieu peut souhaiter une mauvaise chose à nous qui sommes ses enfants? Quand nous commençons à croire que la maladie vient de Dieu, la maladie vient de Dieu pour nous éduquer. Est-ce que je peux éduquer mon enfant en lui donnant une maladie? Non. Est-ce que mon souhait c'est de garder mes enfants dans la pauvreté pour qu'ils soient humbles? Non. Mon souhait, c'est que mes enfants prospèrent. J'ai mis des trucs sur pied. J'ai souscrit une assurance vie pour mes enfants. Afin que, même si je meurs, que mes enfants ont assez pour prendre soin de leurs besoins. Comment pouvons-nous penser que la pauvreté vient de Dieu? Si nous, en tant que parents, nous ne pouvons pas attribuer à nos enfants ce que nous attribuons à Dieu. Nous qui sommes imparfaits et Dieu qui est parfait, comment nous pouvons penser que Dieu peut avoir ce genre de pensée envers nous? Et Jésus nous dit ici, l'ennemi vient pour égorger, détruire et tuer. Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous ayez dans l'abondance. Transformons notre pensée. Changeons notre manière de penser. Tout ce qui est mauvais vient pour détruire. Tout ce qui est bon vient pour édifier et nous amener à être cette personne que Dieu a créée. Dieu a déjà mis à notre disposition tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie abondante. Et l'ennemi de son côté essaie chaque jour de nous empêcher d'entrer dans cette vie abondante en nous volant la connaissance et la sagesse. Mais si nous lisons la parole de Dieu, si nous approprions de la promesse de Dieu, nous allons pouvoir combattre ce que l'ennemi amène dans notre vie pour nous détruire. Voici notre arme. Voici ce que le Seigneur nous a donné pour connaître comment vivre dans son abondance. Il a écrit 66 livres, je le répète encore. 66 livres, le Seigneur a pris le temps pour inspirer des gens à écrire 66 livres. Et dans ces livres se trouvent toutes les instructions que nous avons besoin pour nous
approprier de la vie abondante et de marcher dans cette vie abondante. Que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine éducatif, dans le domaine marital, dans le domaine parenté. Dieu a tout donné pour que nous puissions vivre cette vie abondante. Notre devoir, c'est juste de lire, de nous approprier et de marcher selon sa volonté et de nous approprier de toutes ses promesses. Qui est oui au Seigneur et amen à nous quand nous recevons ces promesses. Alors, je te pose cette question aujourd'hui. Si un parent est prêt à tout donner pour son enfant, pourquoi hésiter à faire pleinement confiance à Dieu, notre Père Céleste, qui nous aime abondamment? Car il ne t'abandonnera jamais. Il voit ce que toi tu ne vois pas. Il voit au-delà de tes besoins. Il voit dans ton futur. Même ce que tu ne connais pas que tu auras besoin, Dieu a déjà vu. Il a déjà prévu pour ça. Faisons-lui confiance. Il pourvoit. Il précède et il prépare pour ton avenir. Comme j'ai préparé la venue de ma fille en abondance dans mes moyens limités, Dieu a déjà préparé notre vie. Chaque jour de notre vie, chaque saison de notre vie, le reste de notre vie sur cette terre, Dieu a déjà pourvu pour tous nos besoins jusqu'à ce que nous quittons cette terre. Il a prévu pour cela. Faisons-lui simplement confiance, car il voit au-delà de ce que nous voyons. Et il pourvoit, il précède, il prépare. Avant même que nous nous rendons compte que nous avons un besoin, Dieu a déjà prévu pour cela. Un autre passage, c'est dans Philippiens 4, verset 19. Une fois de plus, je vous invite à ouvrir votre Bible à Philippiens 4, verset 19 et qu'ensemble nous lisons ce passage. Et chaque fois que nous lisons ce passage, invitons le Saint-Esprit à nous illuminer ce passage, à nous donner la révélation qu'il a pour nous dans ce passage. Ne lisons pas la Bible comme un journal ou comme un roman. Lisons-le comme un livre qui a la puissance de nous transformer. Demandons toujours au Saint-Esprit de nous aider à recevoir la révélation dans un passage qui va nous transformer. Donc Philippiens 4, 19 nous dit « Et mon Dieu pourvoira », je le lis dans Parole de vie, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa grande richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Mon Dieu pourvoira selon sa grande richesse. Dieu ne prévoit pas par des moyens limités. Il prévoit par son abondance, par sa grande richesse. Rappelez-vous, j'ai dit, Dieu ne nous donne pas ce qu'il a, il nous donne qui il est. Nous donnons ce que nous avons à nos enfants, mais Dieu nous donne qui il est. Dieu a une grande richesse. Dieu a une richesse illimitée. Et de cette richesse, il a déjà prévu pour nous tout ce dont nous avons besoin. Rien de ce que tu traverses, rappelle-toi ça, rien de ce que tu traverses ne surprend Dieu. Même tes difficultés, tes tempêtes ne le surprennent pas. Mais sache qu'il n'a pas apporté cette tempête dans ta vie. L'ennemi apporte cette tempête pour te détruire. Mais ça ne surprend pas Dieu. Si tu lui fais confiance, il tournera il renversera cette tempête. Et cette tempête va devenir une bénédiction pour ta vie. Si tu lui fais confiance. Parce que rien dans ta vie ne le surprend. Et il est toujours prêt à transformer toutes les situations de ta vie en bénédiction. Son amour est intentionnel pour toi. Ce n'est pas un amour qui le surprend. C'est un amour intentionnel. Ses actes envers toi sont intentionnels. Le fait qu'il a prévu pour toi, pour toute ta vie, cela a été fait avec intention. Et il est fidèle. Et ses intentions sont remplies de compassion. Tout ce que Dieu fait pour toi est intentionnel. Il est fidèle. Et tous ses actes sont remplis de compassion avec toi. Donc, il l'a déjà prévu. Tu l'as déjà. Comme ce message le dit, tu l'as déjà. Dans ce verset encore de Philippiens 4, 19, Paul nous rassure
que nous ne manquerions de rien. Que Dieu a déjà prévu par sa richesse en sa gloire. Il a déjà prévu pour tout ce dont nous avons besoin. Et il pourvoira toujours pour tout ce que nous aurions besoin pour le reste de notre vie. Et il le fait en Jésus-Christ. Jésus est venu pour nous donner la vie abondante. Et le Seigneur prévoit en Jésus. Cela nous fait comprendre que pour que nous ayons accès à cette vie abondante, nous devrons être nés de nouveau en Jésus. Notre nouvelle naissance en Jésus est notre ticket pour entrer dans la vie abondante. Étant dans cette vie, dans ce royaume de Dieu, nous avons accès à la vie abondante. Donc ce verset met en avant l'idée de Dieu de ne pas nous laisser seuls dans nos besoins. Qu'il est toujours là pour pourvoir à nos besoins. Et si vous suivez cette chaîne aujourd'hui et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu, je vous invite sincèrement à vous arrêter et donner votre vie à Dieu. Si vous voyez, je suis toujours en train de regarder à mon micro, c'est que ça, c'est la 3e fois que je suis en train d'enregistrer cette vidéo. J'ai fait la première fois, mon micro n'était pas allumé. La 2e fois, mon micro s'est éteint en plein enseignement. Je ne me suis pas rendu compte jusqu'à ce que j'ai fini l'enseignement avant de me rendre compte qu'il n'y avait pas de son. Donc, maintenant, je suis en train de vérifier. Si je vois la lumière bleue, je sais que le micro est toujours là. Donc, si vous vous posez la question pourquoi je suis constamment en train de regarder, c'est juste pour m'assurer que mon micro est encore là. Pour que ce ne soit pas la 4e fois que je vais enregistrer cet enseignement. Donc, je disais tantôt que si vous suivez cet enseignement et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu, je vous invite sincèrement à mettre une pause et donner votre vie à Dieu, car c'est cela qui va vous amener dans le royaume de Dieu et qui va vous donner accès à cette vie abondante. Répétez après moi si vous n'avez pas encore donné votre vie à Dieu. Seigneur, merci pour ce grand geste que tu as fait d'envoyer ton Fils mourir sur la croix pour moi. Je reconnais que Jésus est mort pour mes péchés. Et il a été ressuscité le 3e jour pour me donner accès à une vie abondante. Je me répands de tous mes péchés, Seigneur. Je me retourne de ma manière de vivre qui était contraire à ta volonté. Et je remets ma vie entre tes mains aujourd'hui au nom de Jésus. Seigneur, prends contrôle de ma vie. Dès aujourd'hui, je me détourne de ma vie et je m'aligne à ta vie, à la vie que tu as pour moi et à ta volonté. Seigneur Jésus, je t'accepte, je t'accueille dans ma vie aujourd'hui en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Et je te remets totalement le contrôle de ma vie. Seigneur, merci pour ce cadeau merveilleux de ton Fils, mon salut. Et guide-moi dans cette nouvelle vie que j'embrasse aujourd'hui en ce moment. Amen. Ah oui, maintenant que tu es né de nouveau, sache que tu as accès à toute la bénédiction, à toute l'abondance que Jésus est venu mourir sur la croix pour nous donner. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire que tu vis dans le manque et dans l'ignorance. Non, Dieu a déjà pourvu pour tous tes besoins durant tout ton temps ici sur terre. Et pourvoir dans le passage de Philippiens 4, 19 signifie plus que pourvoir seulement à nos besoins matériels. Cela inclut aussi nos besoins spirituels, nos besoins émotionnels, nos besoins intellectuels. Dieu répond à tous nos besoins, à toutes nos demandes en fonction de sa providence divine. Pas une providence limitée, mais une providence divine qui est toujours parfaite et suffisante. La phrase qui est dans ce passage de Philippiens 4, verset 19, qui dit « selon sa richesse ». Le Seigneur va prévoir selon sa richesse. Cela souligne que Dieu nous donne généreusement. Il n'y a pas de limite.
Dieu nous donne sans limite. Il donne abondamment, car c'est un Dieu abondant. Pas selon nos petites ressources, pas comme nous, des parents humains, nous donnons selon nos ressources limitées. Non, Dieu nous donne selon sa grandeur infinie, selon sa provision infinie, selon ses richesses célestes. Prenez une seconde pour imaginer. Notre Père ferme les yeux, regarde l'immensité de sa provision. Comme nous ne connaissons pas où le ciel commence et là où ça termine, où la mer commence, où ça termine. Ça, c'est la grandeur de l'abondance de Dieu. Imaginons ce Dieu qui en a en abondance et qui a prévu pour nous, pour le reste de notre vie. Imaginez cela et acceptez cette vérité selon sa parole. Et vivons dans la confiance que tout ce dont nous avons besoin est déjà à notre disposition selon la promesse de Dieu. Ce verset aussi fait référence à Jésus-Christ, qui est la clé de toutes les bénédictions. Comme j'ai dit tantôt, nous ne pouvons pas entrer dans cette bénédiction, dans cette vie abondante, si nous ne sommes pas nés de nouveau par Jésus. Car il est la clé qui nous donne accès à cette vie abondante. Et si vous avez donné votre vie à Dieu, si vous avez invité le Seigneur pour être le sauveur et le Seigneur de votre vie, sachez que vous avez déjà accès à cette vie abondante. Si vous ne l'avez pas fait, arrêtez la vidéo et remettez votre vie à Dieu. Je vous assure que c'est la meilleure des décisions que vous aurez jamais prises dans votre vie. C'est la meilleure des décisions que j'ai prises dans ma vie, de donner ma vie à Dieu. Et dès ce moment, j'ai vu un univers sans limite s'ouvrir devant moi. J'ai accès à une vie abondante, sans limite. Ce verset est une promesse de confiance en Dieu pour répondre à tous nos besoins. Que nous ayons des besoins matériels, des besoins émotionnels, des besoins spirituels. Ce passage nous rappelle que Dieu ne nous oublie pas. Il a déjà prévu pour nous. En Jésus-Christ, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie abondante et une vie pleine ici sur terre. Et Dieu est fidèle pour pourvoir à ses besoins de manière parfaite. Il est fidèle car il nous le promet dans sa Bible. Et il est fidèle à honorer ses promesses dans sa parole. Donc nous pouvons vivre dans la confiance que Dieu pourvoit en tout et en tout temps, en toute saison. Il n'y a pas de saison que Dieu ne prévoit pas. Que nous soyons dans les tempêtes, dans les tribulations, je ne sais pas. Dieu prévoit en tout temps, en toute saison pour le reste de notre vie. Et il prévoit selon sa richesse illimitée. Et selon son amour infini pour nous. Dieu le fait parce qu'il nous aime. Parce qu'il a un amour inconditionnel pour nous. C'est pourquoi il prévoit pour nous. Donc aujourd'hui, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, quelle que soit la tempête dans laquelle tu te trouves, que ce soit un besoin financier, une peur, une incertitude, une maladie, une solitude, rappelle-toi cette vérité. Dieu a déjà pourvu pour tous ces besoins qui se présentent devant toi. Il t'aime profondément. Sa provision est basée sur son amour infini et inconditionnel pour toi. Il veille sur toi avec un amour parfait. Dieu a déjà prévu. Je vous assure, ne perdez pas vos prières à supplier le Seigneur à prévoir pour vous, à supplier le Seigneur à vous donner. Ne perdez pas vos prières. Il a dit dans ses paroles, il nous donne sa paix, il nous donne sa provision, il nous donne la guérison, il nous donne sa joie. Ce que nous devons faire, c'est de chercher à le connaître. L'enseignement de la semaine passée, c'est cherche la face de Dieu et non sa main. Parce que quand tu cherches sa face, tu te rends compte que toute la provision dont tu as besoin est déjà à ta disposition. Et il nous dit pourquoi nous inquiéter.
Car il connaît tous nos besoins. Il connaît ce que nous avons besoin à tout moment. Et à chaque moment, il prévoit. Allez lire Matthieu 6, à partir du verset 25. Ce sont des promesses puissantes pour nous. Si Dieu nourrit les oiseaux du ciel, qui ne sèment pas, qui ne gardent pas, qui ne travaillent pas, combien de fois nous, sa créature la plus précieuse, cherchons plutôt à le connaître. Cherchons à connaître qui Dieu est, son caractère, à être à son image. Car tout ce que nous passons le temps à perdre notre prière, à lui demander, est déjà à notre disposition. J'ai partagé avec vous la semaine passée le fait que j'avais besoin de la cuisinière, de la machine à laver et de l'aspirateur. Je vous assure que je n'ai pas prié pour ça. Je ne suis pas allée dire au Seigneur, j'ai besoin de ceci. Non, 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 non. Ma prière de chaque jour, c'est de le connaître. Et plus je le connais, plus je cherche sa face, plus je me rends compte de toutes les provisions qui sont déjà à ma disposition. Parce que vous savez quoi, hein? La bataille de l'ennemi, c'est de nous aveugler. La bataille de l'ennemi, c'est de nous amener à croire que tout ce qui est ici, c'est faux. Ou peut-être que c'est vrai pour quelqu'un d'autre, mais pas pour toi. Non, c'est vrai pour nous tous. Mais nous devrons nous approprier de ça. Si ça a été vrai pour Moïse, pour David, pour Joseph, c'est vrai pour moi. Car Dieu n'est pas partial. Il aime tous ses enfants à égalité. Mais l'ennemi va nous faire croire que c'est pas vrai pour nous, ça ne va pas se manifester dans notre vie. C'est pas vrai. Ça se manifeste dans la vie de tous ceux qui l'approprient. Et pour t'approprier, tu dois connaître Dieu, tu dois connaître son caractère. Quand l'ennemi vient te dire, c'est le Seigneur qui veut te rendre pauvre, tu lui dis non, ça ne marche pas avec le caractère de Dieu que moi je connais. Dieu est un Dieu bon, un Dieu généreux, un Dieu qui donne en abondance. Quand l'ennemi veut te faire croire que la maladie que tu as là, Dieu t'a donné ça pour te perfectionner, pour que tu sois humble, tu dis non. Le Dieu que je connais ne peut pas me donner la maladie. Parce que moi, en tant que parent, je ne peux pas donner la maladie à mon enfant. Et je suis un parent imparfait. Comment est-ce que Dieu peut me donner la maladie? Tu commences à rejeter les mensonges de l'ennemi. C'est comme ça que tu renouvelles ta pensée. Tu commences à comprendre que la réalité de ce monde n'est pas ta réalité. Car tu ne fais pas partie de ce monde. Tu es un ambassadeur dans ce monde. Tu viens du royaume de Dieu. Et tu es un ambassadeur dans ce monde. Car tu es venu pour coloniser ce monde. Pour coloniser ceux qui sont dans ce monde. Pour les amener dans ton royaume initial. Donc la réalité de ce monde n'est pas ta réalité. Pendant qu'il y a la crise économique dans ce monde, pendant que le marché boursier est en train de chuter, ce n'est pas ta réalité car tu n'es pas de ce monde. Ta réalité, c'est le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de crise économique, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'ignorance. Ça, c'est ta réalité. Et c'est comme ça que je vis. Je ne vis pas dans ce monde. Je suis dans ce monde, mais je ne fais pas partie de ce monde. Je ne fais pas partie du monde des ténèbres. Je fais partie du monde de la lumière. Donc la réalité de ce monde ne s'applique pas à moi. Je suis riche, je vis dans l'abondance. Je vis en santé. La santé divine est mon partage. Je vis dans la connaissance car j'ai la pensée de Christ. Donc, pendant que les gens se lamentent dans ce monde, moi, je ne suis pas affectée parce que je vis dans un autre monde. Quand tu acceptes cette réalité, quand tu comprends cette réalité, tu t'appropries de cette réalité, tu commences à voir la vie abondante de Jésus se manifester dans ta vie et partout où tu pars. Tu commences à voir la faveur de Dieu t'accompagner partout où tu vas. Accepte cette réalité et tu verras cela se manifester dans ta vie. Donc dépose tes fardeaux aux pieds de Jésus. Repose-toi dans sa fidélité. Fais-lui confiance et il n'échoue jamais. Le Dieu que nous servons n'échoue jamais. Fais-lui confiance, repose tous tes fardeaux devant lui. Et tu verras comment ta vie sera un miracle ambulant. Dieu a déjà prévu pour
tous nos besoins aujourd'hui, demain, futur, jusqu'à ce que nous quittons cette terre. Il a déjà prévu. Nous devons juste nous approprier de cela et accepter cela comme notre réalité. Et nous allons voir cela se manifester dans notre vie. J'enseigne souvent à mes enfants que dans ce monde où nous vivons, la monnaie que nous utilisons pour toute transaction, c'est l'argent. Dans le monde, dans le royaume de Dieu, la monnaie pour toute transaction là-bas, c'est la foi. Ces promesses dans le livre de Dieu, nous devons l'accepter par foi afin de la voir se manifester dans notre vie. Comme pour recevoir dans ce monde, nous échangeons avec de l'argent pour recevoir ce que nous voulons. Si nous voulons recevoir dans le royaume de Dieu, nous utilisons la foi. Mettons notre foi en action. Mettons notre foi en action pour nous approprier de toutes les promesses de Dieu. Si dans la parole de Dieu, Dieu dit « Je suis plus que vainqueur », je suis plus que vainqueur. Ça, c'est ma réalité. Si la parole de Dieu me dit « J'en ai en abondance », j'en ai en abondance. Ça, c'est ma réalité. Si la parole de Dieu dit que Jésus a porté toutes mes maladies, dont la maladie n'a pas place dans mon cœur, dans mon corps. Aucune maladie ne prend place dans mon cœur, dans mon corps, pardon, selon la volonté et la promesse de Dieu. Si la parole de Dieu me fait croire me dit que j'ai la pensée de Christ, Jésus était tellement intelligent, avait une sagesse immesurée. Mais la parole de Dieu me dit que j'ai la pensée de Christ. Ça, c'est ma réalité. Il n'y a pas un problème que je ne peux pas trouver une solution parce que j'ai la pensée du Christ. Faites de cette promesse votre réalité. Faites de la promesse dans la parole de Dieu votre réalité. Et c'est comme ça que vous allez voir ces réalités se manifester. La foi, on doit l'accepter et la croire avant de nous approprier. C'est tout ce que je fais, c'est tout ce que j'ai compris par la parole de Dieu et je l'applique dans ma vie chaque jour. Et je vois ma vie aller de gloire en gloire. Comme le Seigneur nous a dit dans Proverbe 4, verset 18. La vie du juste ira de gloire en gloire. Et je suis juste par Jésus. Donc ma vie va aller de gloire en gloire. C'est tout. Acceptons la promesse de Dieu. Acceptons la réalité. Et nous allons voir notre vie se transformer chaque jour. Donc, frères et sœurs, ce que nous devons retenir aujourd'hui par cet enseignement, c'est que Dieu a déjà pourvu à tous nos besoins. Nous n'avons pas besoin de supplier Dieu de pouvoir. Nous n'avons pas besoin de gêner pour forcer la main de Dieu pour pouvoir. Dieu a déjà pourvu à tous nos besoins. Par sa grâce infinie, par son abondance illimitée. Il a tout préparé pour que nous vivions pleinement cette vie abondante qu'il désire pour nous. Cette vie abondante qu'il a envoyé son Fils Jésus, payé par son prix, par le prix de sa vie. Nous l'avons déjà. Nous ne devons pas douter de la puissance de sa parole, ni de la fidélité de ses promesses dans sa parole. La parole de Dieu est puissante. Et ses promesses sont fidèles. Et nous ne devons pas douter. Tout ce dont nous avons besoin est déjà là, est déjà à notre portée. Dans la parole de Dieu. Et dans le cœur de notre Père Céleste, il a déjà tout prévu ce dont nous avons besoin. Si Dieu, dans son amour parfait, prend soin de nous, comme un parent prend soin de son enfant dans ses moyens limités, à combien plus forte raison devons-nous placer notre confiance en lui et vivre dans l'assurance qu'il pourvoira à tout besoin qui va se présenter devant nous, qu'il a déjà prévu. Et chaque besoin qui va se présenter, la solution est déjà là. Chaque difficulté, la solution se présente. Nous devons seulement lui faire confiance, nous reposer sur sa parole. Et accepter avec foi que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie abondante. Donc aujourd'hui, je t'invite à embrasser cette vérité. Tu as déjà
la vie abondante est déjà à ta portée. Et elle se manifestera au travers de toi. Si tu l'acceptes avec foi. Et si tu prends des actions intentionnelles pour te l'approprier, tu la recevras et cela va se manifester dans ta vie. Fais juste confiance au Seigneur. Repose-toi dans sa fidélité. Il n'échoue jamais. Et sa provision est déjà à ta portée. Ne doute pas, ne laisse pas l'ennemi planter le doute dans ta tête. Accepte que sa provision est déjà là. Jésus est venu, il nous a donné la vie abondante, il est parti. Nous devons juste nous approprier de cette vie abondante et de vivre cette vie chaque jour de notre vie. J'ai vu cela se manifester dans ma vie. Je suis quittée de la fosse au palais juste parce que j'ai saisi la vérité de la parole de Dieu, ses promesses de la vie abondante dans Jean 10:10. Il a tellement étalé ce passage que nous voyons le contraste entre ce que l'ennemi veut faire et ce que Dieu a fait. Et si nous l'acceptons simplement comme un enfant, Jésus dit dans sa parole que pour venir dans le roi, nous devons être comme des enfants. Remarquez qu'un enfant, quand vous lui donnez en tant qu'un adulte, tant que parent, vous lui donnez la parole, vous lui dites quelque chose, l'enfant croit sans poser de questions. L'enfant n'est pas intellectuel pour pouvoir réfléchir ou douter. L'enfant pose sa confiance à la parole de son parent ou à la parole de l'adulte dans sa vie. Il croit carrément. Venons au Seigneur comme un enfant. Lisons sa parole avec la mentalité de l'enfant. À toi que tout ce qui est là-bas vient de mon Père Céleste. Et s'il a dit, c'est vrai. Et nous l'acceptons tout simplement. Nous allons voir cela se manifester dans notre vie. Cette chaîne est née du désir de vouloir partager avec mon audience ce que Dieu m'a permis de voir et qui a transformé ma vie. On a toujours pensé que être chrétien, c'est vivre dans la pauvreté, être humble, ne pas aspirer à une vie meilleure, matérielle. Alors que c'est faux. Toute la Bible nous parle de la provision de Dieu. La provision matérielle, la provision spirituelle, la provision émotionnelle, la provision en connaissance. Dieu veut que nous ayons une vie équilibrée. Il a déjà prévu tout cela pour nous. Si Jésus nous dit que je vous laisse ma paix, il nous a donné la paix. Dieu nous dit que ma joie est votre force. Il nous a donné sa joie. Nous avons la pensée de Christ. Ça veut dire que nous avons toute la sagesse et la connaissance dont nous avons besoin. Appuyons-nous sur sa parole. Faisons de sa parole notre livre préféré. S'il a pris le temps d'écrire 66 livres, nous devons aussi prendre le temps pour lire ces 66 livres et nous accrocher sur ça et lui faire confiance. Je vous invite vraiment à partager cet enseignement, cette chaîne. Ça fait 2 ans et demi que cette chaîne existe. Je vous invite à partager avec des gens dans votre vie. Mettez dans vos groupes, dans vos pages Facebook. Mon désir, c'est d'amener autant de personnes à connaître la vérité de la parole de Dieu et comment appliquer cette vérité dans sa vie afin de voir une vie transformée. Pas seulement être chrétien de nom, mais être chrétien par notre vie. Que notre vie soit le témoignage de la bonté, de l'amour, de la générosité de Dieu. Nous n'avons pas besoin de dire à quelqu'un que nous sommes chrétiens, mais les gens doivent nous poser des questions. Pourquoi ta vie est différente? Pourquoi tu vis différemment? Et de là maintenant, nous allons leur dire pourquoi notre vie est différente. Parce que nous appartenons au royaume de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Et c'est comme ça que nous allons évangéliser les gens. Nous n'allons pas évangéliser seulement par nos paroles, par notre vie transformée, par la gloire de Dieu dans notre vie, par l'abondance de Dieu qui émet de notre vie. Voilà comment nous allons évangéliser les gens. Donc, partagez cet enseignement avec tout ce que vous connaissez, tout ce que vous pouvez bénir. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à cliquer sur le bouton d'abonnement pour être les premiers à recevoir nos enseignements chaque semaine quand nous postons.
Si vous avez aimé cet enseignement ou si vous aimez cette chaîne, je vous invite de cliquer sur j'aime afin que cet enseignement soit présenté à beaucoup plus de personnes. Car plus vous cliquez sur j'aime, l'algorithme de YouTube va comprendre que cet enseignement est aimé, cette chaîne est préférée et cela sera présenté à plus d'autres personnes qui seront aussi bénies en retour. Genèse 12, 2 nous dit, Dieu a dit à Abraham, je vais te bénir afin que tu deviennes une source de bénédiction pour les autres. Cherchons toujours moyen à bénir les autres gens. C'est comme ça que nous attirons aussi des bénédictions dans notre vie. Un moyen de bénir les gens autour de toi, c'est de partager cette chaîne. Clique seulement sur partager. Cela va bénir les autres. Et c'est comme ça que vous allez aussi ouvrir les portes de bénédiction dans votre vie. Je le fais régulièrement. Je cherche toujours moyen de bénir des gens avec ce que Dieu m'a béni. Et c'est comme ça que j'attire plus de bénédictions aussi dans ma vie. Suivez-nous également à Instagram à Je suis Sinclair Sima. Partagez dans les commentaires vos témoignages. Comme j'ai dit, ça fait 2 ans et demi que je fais cette chaîne. Si vous nous suivez depuis le début ou bien si vous suivez notre chaîne, s'il vous plaît, mettez dans les commentaires si cette chaîne a un impact sur votre vie, comment ça vous a impacté, si vous aimez, et aidez-nous aussi à modifier, à grandir. Donnez-nous aussi vos feedbacks, comment nous pouvons améliorer nos enseignements et comment nous pouvons dispenser ces enseignements aux autres. Contactez-nous sur le numéro WhatsApp qui s'affiche là. Si vous avez des besoins de prière, d'accompagnement, de révélation, n'hésitez pas de nous contacter. N'hésitez pas aussi de nous envoyer les messages concernant notre chaîne pour nous donner des feedbacks sur le numéro WhatsApp qui s'affiche. Je vous invite à d'entrer en contact avec nous. Dans Révélation, ça nous dit qu'ils ont été sauvés par les paroles de leur témoignage et par le sang de l'agneau. Nous ne comprenons pas le pouvoir de nos témoignages. Utilisons nos témoignages non seulement pour empêcher l'ennemi d'agir dans notre vie, mais aussi pour bénir les autres. En mettant vos témoignages dans les commentaires, c'est aussi un moyen de bénir d'autres gens qui sont sur le même parcours que vous. Et cela va les édifier et les motiver. Je finis toujours en disant que n'oubliez pas que nous sommes bénis pour être une bénédiction.